Manutan est une entreprise de distribution. On travaille avec les entreprises, les collectivités et les artisans et on leur vend tout ce dont ils ont besoin pour s'équiper. Donc dans les entrepôts, dans les usines, dans les classes scolaires. On a une distribution, c'est un modèle digital, donc les clients commandent sur des grandes plateformes internet ou des solutions électroniques. On a des forces de vente ensuite qui proposent des solutions et puis de gigantesques entrepôts dans lesquels on stocke les produits qu'on livre. Une société qui est française, qui réalise un peu moins de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 2400 collaborateurs, la moitié en France et le reste en Europe. Alors l'arrivée d'Amazon, je pense, pose la question de la survie à toute la distribution en général, parce qu'Amazon a réinventé ce modèle en offrant un service client exceptionnel, une offre infinie à des prix défiant toute concurrence, et finalement rend l'acte de distribution lui-même quasiment gratuit. Ça impose beaucoup de distributeurs, dont Manutan, de revoir la façon de travailler. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on vendait à des clients qu'on ne voyait pas des produits qu'ils ne voyaient pas, avec une offre très large. Ça a perdu toute sa valeur. C'était plus différenciant. Et donc, ça nécessite en fait de revoir son modèle. Et nous, notamment, de passer d'un modèle de distribution à un modèle où on a beaucoup plus investi la relation client. Alors oui, avec cependant quand même dans la relation un certain nombre de limites. D'une part, en tout cas dans ce qui concerne mon métier, nous on a des conseillers techniques, beaucoup de produits qu'on vend techniques, or Amazon est vraiment un modèle digital. Deuxièmement, nous on va proposer aujourd'hui un certain nombre d'analyses qui ne sont pas des analyses algorithmiques, mais qui vont être des analyses qui se basent sur la data, mais avec ensuite des recommandations qui sont faites par des personnes. Et on a un modèle aujourd'hui aussi qui est beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'Amazon, c'est quand même des grands modèles de place de marché avec des millions de vendeurs et une relation relativement standardisée. Nous, on va faire aussi beaucoup de la façon, donc on peut équiper entièrement une usine pour un client, on peut stocker pour lui, donc on réalise des prestations qui sont beaucoup plus cousu de main aujourd'hui. Un même client peut à un moment donné utiliser le téléphone, puis le site internet, puis éventuellement rencontrer un de nos commerciaux. Et donc c'est tout ça qui crée la relation. Et c'est pour ça que nous, on essaye beaucoup d'avoir des traits communs, une certaine homogénéité dans cette relation-là. C'est une solution qui part aujourd'hui des problématiques d'un acheteur. Alors un acheteur, dans notre métier, souvent, sa volonté, c'est de pouvoir optimiser son processus en regroupant ses achats auprès de moins de fournisseurs. La problématique d'un acheteur, c'est aussi souvent de signer un accord puis de s'assurer qu'il soit déployé, donc faire en sorte que dans chaque site, on suive l'accord central, ce qui n'est pas toujours gagné. Un acheteur, souvent, il va mettre en place des solutions, par exemple des solutions électroniques. Sa problématique, c'est que ces solutions-là, ces processus soient respectés par les utilisateurs. Et puis un acheteur, il est là pour faire des économies, mais il sait très bien qu'à un moment donné, il ne peut pas toujours négocier plus de remises. Et donc, il a besoin de solutions qui vont aller faire des économies ailleurs que dans un système de négociation. Donc en fait, un acheteur, je rajouterais aussi que souvent maintenant, il est dans la mise en place d'une politique de RSE, il doit sécuriser sa supply chain, donc il a comme ça un ensemble d'objectifs qui parfois peuvent même être un peu contradictoires entre eux. Et SaveInsight, c'est un outil basé sur en fait, de la data qui lui montre aujourd'hui, qui lui permet d'identifier plein de pistes d'automatisation et qui lui permet d'avoir une vision à 360 de tout ce qu'il peut faire pour réconcilier en fait, l'ensemble de ses objectifs, trouver l'optimum. Alors très concrètement, ça lui permet de voir que tel site n'utilise pas la solution d'achat et donc ça permet d'avoir une action spécifique. On est capable de lui montrer dans SaveInsight des produits où il achète de la surqualité. Du coup, lui, c'est une économie directe qu'il réalise qui va au-delà de la remise qu'il a pu négocier avec son fournisseur. Et on a aussi une conviction que l'entreprise peut et doit être un lieu de développement individuel. Et nous, on a une conviction qui est que l'entreprise peut proposer ces outils de développement. Le collaborateur doit lui s'y engager, mais que l'entreprise est un lieu où un certain nombre de cartes peuvent être battues et où l'expérience de vie qu'on a est riche et stimulante et qu'on peut découvrir qu'on est capable de faire plein d'autres choses que ce qu'on pensait pouvoir faire. Alors l'université, c'est vraiment le lieu de la création, déjà je vais dire de la mobilité individuelle, puisqu'en fait, toute entreprise aujourd'hui rêve de changer, veut se transformer, donc veut collectivement se transformer. Et nous, on est convaincus qu'il n'y a pas de mobilité collective d'abord sans une mobilité individuelle. Donc c'est le lieu où je vais pouvoir apprendre, me développer, soit par des formations classiques, soit en utilisant des médias, on va dire, un peu différents comme du théâtre ou du chant,
soit en ayant vraiment des coachings de développement personnel. Et donc ça, on va créer de la mobilité collective. Alors après, ça ne suffit pas. Il faut qu'autour de cette volonté de l'individu de bouger, d'évoluer, il faut qu'il y ait un système, un référentiel, une façon de communiquer, etc. Et donc c'est aussi ce qu'on apprend dans l'université, c'est la relation à l'autre. Donc c'est moi, l'autre, comment on travaille ensemble. Et donc c'est vraiment pour moi le cœur du réacteur, parce que c'est ce qui permet finalement d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur job, qui arrivent à travailler ensemble et donc qui arrivent à mettre en œuvre et même à définir en fait la stratégie de l'entreprise.